On fait ça tous les jeudis à 20h30 et aussi tous les mardis matins à 7h15. Nous ne sommes pas dans une église, mais dans un cote à Louvain-la-Neuve. Si la plupart des gens imaginent les étudiants faire la fête, ici, on organise des soirées prières. Nous avons voulu comprendre le fonctionnement d'un cote si étonnant. Les cocoteurs de l'auberge ont une organisation rigoureuse. Chaque soir, un binôme s'occupe de la cuisine. En gros, notre projet, c'est sur la spiritualité de la communauté de Thésée, qui est une communauté religieuse en France, et qui a vraiment cette particularité d'être écuménique. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, elle regroupe tant des catholiques que des orthodoxes, que des protestants. Et alors, il y a vraiment tout l'esprit aussi d'ouverture dans le cote, donc c'est-à-dire de vivre un peu de manière fraternelle dans le cote, etc., même si je pense que tous les cotes essayent un peu d'être dans cet esprit. Et donc d'organiser des prières de temps en temps, mais également, comme je disais, donc s'intégrer dans la vie des capes. Parfois, on est un peu victime de clichés, gâteau coincé, etc. Et nous, on essaye un peu de sortir de cette image parce que pour nous, les deux sont tout à fait compatibles. Et tu vois, on s'enjaille hier en casa et aujourd'hui, on fait notre prière, quoi. Nous, ça fait assez sens de cette complémentarité. Et puis, voilà. Si tu veux, je t'explique cette semaine-ci. Donc par exemple, lundi, on a eu un intercap avec un autre code, donc c'est-à-dire qu'ils viennent ou on va souper chez eux et donc on simplement un moment de convivialité tous ensemble. Ouais. Mardi, qu'est-ce qu'on a eu ? Je crois qu'on a fait une tournée des caps, donc c'est-à-dire qu'on fait une tournée pour présenter nos actis aux autres caps pour qu'ils viennent. C'est ainsi que tu vois plein d'affiches dans le code, etc. Donc tout le monde fait ça dans le monde des caps. Mercredi, la petite casa, aujourd'hui la prière. Donc tu vois, il y a un peu des trucs tous les jours et c'est un peu variable. Mais ce qui est fixe, c'est qu'on a notre prière tous les jeudis. Donc c'est tous les jeudis à 20h30 au cote et le premier jeudi du mois ça se passe à l'église. Bénissez Seigneur, bénissez ce repas, nous allons prendre ensemble de la joie. Amen, alléluia, alléluia, Merci Seigneur pour ce repas et merci à ceux qui vont le partager. Ouais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, bon appétit! Merci. Mais l'histoire des fûts là, ça s'est arrangé? Ouais, on paye que 6 fûts. Ah non, on les a montés 3 fois. Puis la troisième fois, c'est en fait, Marie. Comment ça? On a quand même fait des bénéfices, rassure-moi. Mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Combien? Environ 120. Mais non! Par cote. Par cote! Ah, par cote! Mais ça va, ça! Mais c'est quand même pas énorme. Mais ça va, quoi. De toute façon, on le faisait pas pour ça. Donc, non, c'est vrai, on le faisait pas pour ça. Donc, on était super bien. Non, mais il y avait vraiment une raison derrière. 20h30, comme chaque jeudi, c'est l'heure de la prière. 2 personnes ont soigneusement choisi les textes et chants qui animeront la soirée. Quel malheur pour vous! Vous construisez les tombeaux des prophètes alors que ce sont vos pères qui les ont tués. Seigneur, je te confie notre cote, je te confie nos vies à chacun, nos choix, nos projets. Et je te confie tous les projets que nous portons tous ensemble et tout ce qu'on pourra faire de beau. Merci Seigneur. Toi, tu nous aimes, Ici, on médite, mais une fois sorti de l'auberge, c'est tout autre chose. Un cote à projet, ou CAP pour les connaisseurs, regroupe une dizaine d'étudiants sous le même toit autour d'un thème. Au Brassicote, on s'intéresse de près aux bonnes bières. Au costume, il y a tout ce qu'il faut pour votre prochaine soirée déguisée. C'est la chambre de John, donc l'ami utilisateur ici qui a fait le regard. Chez les mangas, on découvre la culture japonaise. Et enfin, l'organe pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. On vous emmène maintenant dans les coulisses des cotes à projet. Ce soir, rendez-vous au Cote Manga.
Immersion dans la culture japonaise. Je découvre un côte métamorphosé en restaurant. On fait un souper japonais. Ouais. Donc quand on parle de souper japonais, on s'attend à sushi, et sushi c'est japonais. Eh bien non, il n'y a pas que ça en fait. Et du coup, on va présenter aux gens, on va faire goûter aux gens d'autres plats, d'autres saveurs, très inconnues, très particulières parce que le Japon, c'est une île, c'est fermé, donc du coup, ils ont développé leurs propres techniques, etc. C'est vraiment comme un vrai restaurant, quoi. C'est un vrai restaurant. Là-bas, dans des chambres, il y a des tables, Ouais. il y a des réservations en fait. Oui, il y a des réservations parce que sinon on n'arrive pas à gérer tout le monde. Donc là, il y a des cuisiniers qui vont s'atteler à la tâche, il y a des serveurs qui vont servir partout. C'est vraiment, c'est le rush, on sent bien que... Et vous êtes combien pour organiser tout ça? Alors dans le Côte, on est 9 habitants, mais 9 ça suffit pas pour une activité pareille. Donc on a des gens qui viennent aider, des externes qu'on appelle dans le monde des Côtes à projet. Et donc c'est des gens qui participent au projet du Côte, mais qui n'y vivent pas forcément. Ok, et c'est vous qui cuisinez? C'est nous qui cuisinons, tout est fait maison, c'est vraiment avec des japonais évidemment, on est en collaboration amicale, enfin, c'est vraiment pote avec des étudiants japonais et c'est vraiment génial. Ça a l'air génial, je peux peut-être aller voir dans une des pièces comment ça se passe, Oui, pas de souci. L'organisation des tables. Donc c'est par là. Voilà, donc là c'est la porte qui sépare aux communes. Ok, ici c'est le commu avec la cuisine. Ok, la cuisine depuis 8h ce matin et on a déjà cuisiné hier pour les plats qui... C'est entrée, plat, dessert, entrée, apéritif, entrée, plat, dessert. Et ils payent combien les étudiants? 10 €. Après une visite des lieux, je vais prendre la température à la table des latinos. Les personnes qui sont installées ici, c'est la chambre de John, donc il a mis toutes ses affaires ici cachées au regard. Et on a ajouté des tables et des nappes pour présenter. Donc là c'est l'apéritif qui a déjà été servi. Bon alors l'apéro, c'était comment? Délicieux. C'était bien, satisfait. Et le menu alors ça vous dit ou Pas mal de choses, hein. Ça commence. Salut. Impressionnée par ce que les étudiants mettent en place, je me demande qui supervise leurs activités. Philippine et Romain m'accueillent dans les locaux de l'Organe, collectif des Côtes à projet. On a 78 cotes à projet et il faut savoir aussi qu'il y a dans des cotes, les équipes sont entre 8 à 10 personnes. Donc ça fait quand même une grosse partie de la population étudiante qui s'investit dans les cotes à projet. Et c'est ça qui fait vivre aussi un peu l'animation sur Louvain-la-Neuve. Dernièrement, on a soutien financier. Donc en fait, on reçoit des subsides de l'UCL et nous, on s'occupe de gérer ces subsides et de les donner de manière assez juste entre les cotes à projet. Alors, la location, c'est simple, tu loues pour une semaine, une grande pièce comme ça, c'est 5 € de location et tu laisses 20 € de caution. Si les subsides sont indispensables au lancement des cotes à projet, une fois les activités mises en place, les cotes parviennent à s'autofinancer. Le moindre centime gagné est réinvesti dans l'activité suivante. Costume a misé sur la location de déguisements. Je rencontre Simon, président perroquet du COT. Et vous avez un peu des contacts avec les autres cotes à projet? Ouais, donc chaque semaine on essaye de faire un souper intercap. Donc le principe est simple, c'est un COT reçoit, un autre, on échange un repas, t'amènes... Mais je crois que t'as quelqu'un pour les costumes. Disco ou... Disco. Je pense à Sushi. Ah oui, j'avais pas vu ça la fois passée. Mais c'est un nouveau, c'est justement un nouveau qu'on a. Donc il y a ceci. Vu que je suis de la génération des années 70, on a un pote qui fête ses 50 ans et qui fait une soirée et le thème c'est années 60, fin années 60, années 70, disco ou love and peace. Je suis venue voir mardi, un peu en éclaireur. Et c'est pas cher parce que j'ai fait quelques magasins et dans les magasins, pour louer costumes, c'est 30 €. Donc, et achat, idem. Donc voilà, c'est bien. Je pense que j'ai ce qu'il faut. Je travaille ici sur le site de Louvain. Et puis j'ai un pote qui travaille avec moi qui m'a dit que oui, en effet, il connaissait le costume, c'est ça? Le costume. Puisque c'est années 60-70. Fait main. D'accord, c'est bien. Donc ça marche. Là, ceci. Super. Voilà, merci. Bon après-midi. Vous avez à gérer ça, en plus vous êtes entouré de bière non-stop. Je t'avoue que la semaine prochaine ça va être une semaine difficile. De toute façon il y a déjà le petit dicton semaine 6 tu bosses à la 10, semaine 10 tu bosses ou tu bises, donc jusqu'en semaine 10 on a le temps. On est en semaine 10 là. On est qu'en S4 les gars. On est qu'en S4, on se calme tout de suite. En S11 là ça deviendra alarmant mais avant.
Oui. Je crois au niveau des caps, il n'y a pas forcément un taux d'échec ou de réussite. Non, Plus ça te bouge un peu le cul, je trouve. Ouais, c'est ça. Ouais, t'es tout le temps dans l'action. Ouais. Tu fais pas, genre, t'as pas un moment où t'es un coup de mou, déjà t'es toujours dans le commun, il y a tout le monde autour. Et puis c'est bien, genre en blocus, tu te fais des équipes de code pour aller en big lead, du coup ça te crée aussi un peu une dynamique. C'est pas mal du tout. Ouais, mais ça va, Au Brassicotte, entre 2 bières, on sait aussi organiser des activités plus sérieuses. Les packs, c'est quoi? C'est des packs de bières spéciales. On fait chaque fois 6 ou 5 bières spéciales autour d'un thème. Et donc là, c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc on a fait une bière par région. Donc il y a une bière de Liège, une bière du Béoué, tout ça. Et donc le but de ça, c'est vraiment de faire découvrir aux gens des bières spéciales qu'ils connaissent pas forcément et auxquelles ils n'ont pas vraiment accès dans les commerces courants. Niveau scotch. Et à un prix très démocratique, évidemment, vu que nous on a une SBL, on fait pas de profit. Et donc voilà, ça c'est le principe du pack. Et donc on en fait en général 2 par quadrille, plus ou moins. Ouais, une septantaine, entre 70 et 90 par pack. Et puis on les vend aux autres cotes à projet, dans les rues, on poste l'information sur Facebook, du coup il y a des gens qui viennent aux cotes les acheter. Et donc c'est une bonne façon de connaître des bières rares, d'en connaître un petit peu plus. Mon coup de cœur c'est la Houppe, c'est celle-ci et elle vient de Namur. Elle est super bonne. On fait aussi du coup les brassins. Et ça, il y en a 2 par quadrille. Le but, c'est que ce soit public, que les gens puissent venir nous voir, venir nous poser leurs questions, participer aussi. Et voilà, comme ça, c'est un peu l'occasion aussi de voir vraiment comment on l'a fait. Parce qu'en général, les gens n'ont aucune idée. Enfin, moi, avant de rentrer dans le cote, aucune idée de comment on fait la bière, quoi. Pour les étudiants, les cotes à projet créent beaucoup de bons souvenirs, mais ils sont aussi un atout pour leur future vie professionnelle. Oui, donc c'est un gros bénéfice d'avoir été membre d'un cote à projet sur un CV, parce que évidemment ton employeur va apprécier le fait que oui, tu aies un diplôme, mais aussi que tu te sois investi dans quelque chose à côté. Les activités extrascolaires ont toujours eu un grand avantage, et évidemment les quotas projets, c'est de l'investissement pendant toute une année au sein d'une équipe. Ça force la convivialité, ça force l'esprit d'initiative. Enfin, il y a plein d'avantages, je pourrais t'en citer une liste énorme. Et pour finir ma journée dans les règles, rendez-vous au bar étudiant pour une petite bière. Partout dans Louvain, des soirées, des virées, des concerts et surtout des guindailles. Je chantais, fêtais toute la nuit, partout où que j'aille. Il y avait les petits bleus qu'on achetait à coups de barbares. Des poils calottés s'amusaient à leur faire des histoires. Alors ils buvaient tous à fond, et puis que l'enterre bleue, c'est la tradition. Louvain, la neuve, tu ne dors jamais la nuit, tu me fais chanter sans m'arrêter. On fête toute l'année, parfois on pleure en juin, mais non jamais, jamais je ne t'oublierai.